Salut, salut! Allô tout le monde, il est 20h, c'est l'heure du direct créatif, hein, comme à tous les mardis soirs sur le groupe Les Scrapbookels en folie. Donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue à celles qui seront en direct avec moi. Je m'appelle Marie-Josée Gagnon, démonstratrice de Stampin' Up depuis plus de 16 ans maintenant et super contente, encore une fois, de partager ma passion avec vous. Donc, venez me faire un petit coucou si vous êtes en direct. Là, je vois que ça commence à se connecter tranquillement, pas vite. Allô, Ginette, je vois Nicole Sabourin. Nicole, je ne sais pas si c'est la première fois que tu te connectes avec nous, donc bienvenue! Hey, hey! Salut tout le monde! Donc, ce soir, je vous montre une façon super simple de faire de l'aquarelle avec les encres Stampin' Up. Vous allez voir, là, OK, on s'en va pas dans les grandes créations qui finissent plus. Je ne suis pas une aquarelliste. Je suis une scrapbookeuse qui utilise ces encres, OK? Gardez ça à l'esprit. J'ai eu beaucoup de questions. Il y a plusieurs clientes qui me disent « Ah, je sais pas trop comment, j'ose pas. » C'est à soir que ça se passe. Donc, je tourne ma caméra à l'instant. Je vais vous montrer mon plan de travail le temps que je cherche mon vidéo. Et là, hein, vous voyez ici présentement sur ma table la petite annonce des codes coupons en août. Donc, pour celles qui ont reçu des codes coupons en juillet avec un achat, avec une tranche de 60 $, vous devez les prendre en août. Si vous les prenez pas, vous les perdez. Ça serait plate, hein? Ils ont jusqu'à 25$ de rabais, 24 $, donc ça serait plate de les perdre. Je fais ça vite, mes petites annonces. Évasion créative, wouhou! Je suis super contente. Vous avez toutes les infos hein, à la une sur mon groupe. Donc, n'hésitez pas là, d'aller voir tout ça. L'inscription avant le 27 août, on est déjà 35 d'inscrites. C'est vraiment très cool. Et je termine avec la classe de Noël d'août. L'inscription, c'est avant le 19 août parce que moi, j'envoie mes vidéos le 20 août. Et la classe, ce mois-ci, ce sera avec ces deux jeux d'étampes-là. Donc, voilà. OK, c'est fini pour les petites annonces. Alors, je commence. Comme je disais d'entrée de jeu, j'ai des clients qui me posaient la question « Ah, je sais pas quoi faire, j'aime ça l'aquarelle, j'ai jamais osé. » Bref, OK, je vous explique ça ce soir. Donc, en premier lieu, ce qu'on a besoin, c'est du carton aquarelle, OK? Stampin' Up en fait un très très bon, c'est lui que j'utilise, de super qualité. J'aime l'épaisseur du carton, on peut travailler l'eau en masse. Allô Sylvie? La grandeur du papier est 5 par 7, OK? Vous en avez 10, mais vous pouvez le couper en deux pour faire un devant de carte ou un petit exemple comme je vais vous faire tantôt, OK? Vous allez aussi avoir besoin des pinceaux aquarelles. J'aime beaucoup les Aqua Painter de Stampin' Up qui viennent en paquet de 3. Donc, vous avez une pointe pinceau plus large, une plus petite et une façon, je dirais, qui ressemble d'un balai. Donc, dans le catalogue annuel, vous allez trouver ça. Moi, ce soir, je vais prendre le plus petit. OK. Donc, je vais vous montrer 3 façons, je dirais, que j'utilise, que je fais de l'aquarelle, OK? Donc, ma 3e étape sera une petite technique super le fun, vous allez voir, c'est vraiment cute. Je vais utiliser pour ce soir, je fais pas de cartes, je vais vous montrer la technique. J'ai quand même 2 modèles là, que je vais vous montrer, mais je ne fais pas de cartes en tant que telle, OK? Et je vais utiliser le jeu Marguerite en jouet. J'aime beaucoup les fleurs et je trouve que ça se colore super bien. C'est vraiment, là, je dirais, là, pour l'aquarelle, c'est absolument wow. OK. Donc, la première façon de faire, c'est d'étamper
avec la Stazone, OK, son image sur le carton aquarelle. Et là, avant que je commence, je veux savoir, allô Diane, allô Véronique, je veux savoir qui n'a jamais utilisé l'aquarelle avec les angles, tout ça. Dites-moi ça, là, je veux savoir un peu là, où est-ce que vous êtes rendu par rapport à ça. OK. Donc, en tout premier lieu, c'est d'utiliser l'encre Stazone. Pourquoi l'encre Stazone? Parce qu'on va travailler avec de l'eau. On veut pas que notre encre fasse toute foirer, OK? Donc, c'est vraiment la meilleure encre à utiliser. Par contre, vous devez avoir, OK, il est marqué ici, le nettoyant à Stazone. Pourquoi? Parce que l'encre Stazone s'utilise aussi sur des surfaces non poreuses. Exemple, ici, vous voyez, c'est comme lustré, j'ai comme du plastique sur ma table. Si j'encre avec mon Stazone et que j'étampe mes fleurs, mettons que j'aurais le goût de faire des fleurs là-dessus, et que je nettoie pas, je laisse sécher, ça va être permanent. Donc, ce sera la même chose sur nos étampes. Elles vont rester tachées de façon permanente. Elles seront encore utiles, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai... Hey, salut France, en direct de Old Orchard Beach. Dis-moi donc, t'es à quel camping, France? Donc, ce que je disais, c'est que une fois que vous utilisez la Stazone sur vos étampes, vous devez les nettoyer tout de suite. OK? Donc, c'est comme il y a du liquide spécial là-dedans. Vous frottez votre étampe et vous la nettoyez soit sur le chamois ou le Stampin' Scrub. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde là-dessus? OK. Une fois que notre étampe est faite, on va aller utiliser l'encre. OK? Le pad d'encre Stampin' Up, c'est de l'encre à l'eau. Hein? Donc, on peut travailler l'aquarelle avec les encres Stampin' Up. Ce que je fais, il y a deux façons de faire. Moi, j'écrase mon pad d'encre pour avoir de l'encre dans le fond. Une autre façon de faire, c'est de prendre votre bloc et d'ajouter l'encre sur votre bloc. OK? Donc, c'est les deux façons de faire. Personnellement, moi, je travaille dans le fond de mon pad d'encre. OK? Ouais, ici aussi, il y a plu en tabarouette toute la journée. Donc, hey, bienvenue, il y en a d'autres qui viennent d'arriver, c'est cool. Alors, ce qu'on a fait, j'ai de l'eau dans mon Aqua Painter, parce que vous savez que l'Aqua Painter, ça se dévisse, et on rajoute l'eau à l'intérieur. Là, le mien, juste avant que je pèse sur le piton pour être en direct, il a décidé qu'il bloquait. Donc, l'eau ne sort pas. Je me suis pris un petit plat d'eau juste à côté, là, mais sachez que l'eau, habituellement, vous voyez, il y a de l'eau dedans. Je l'utilise par là. OK? Donc, ce que je fais, admettons que je fais égoutter mon eau, je vais aller chercher tout simplement ma couleur et je vais aller colorer. Et là, on y va de façon plus pâle, OK? C'est plus facile de rajouter du foncé que d'essayer de l'enlever. OK? Et là, je vous ai dit d'entrée de jeu que je n'étais pas une aquarelliste. Donc, moi, voyez-vous, là, ici, j'en ai un petit peu plus foncé. Je me bade pas, comme on dit, avec les ombres et tout ça. OK? Si vous êtes déjà habitué à faire des toiles en aquarelle, ben là, vous allez dire « Oh my God! » C'est cheapette son affaire. Mais là, moi, je parle, là, je dirais aux débutantes qui aiment le look aquarelle, mais que, tu sais, qui en font pas leur métier. OK? Donc, voyez-vous, c'est vraiment très, très simple. Là, je pèserai un peu sur mon pinceau pour aller sortir de l'eau. OK? Aimez-vous ça?
J'essaie de voir, de lire vos commentaires. Donc, vous voyez que c'est très simple, c'est très zen, c'est très doux. Moi, j'adore ça. Et voilà. Et là, je laisserai sécher, ou bien je peux activer avec mon fer. OK? Et c'est là que je pourrais aller rajouter un petit peu plus de foncé. OK? Juste pour accentuer, je dirais... Oups, j'en ai peut-être un peu trop, là. OK? Il faut être capable de doser, accentuer un peu les traits qui sont déjà dans le jeu des tempes. OK? Et vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Puis, tu sais, si vous n'êtes pas habitué, ben, pratiquez-vous avec des fleurs. Je vais vous montrer une autre étampe tantôt que j'ai fait. Pratiquez-vous avec des fleurs. C'est plus facile. OK? Est-ce que ça va pour tout le monde? Là, moi, je veux des commentaires. Je veux que ça bouge ici. Donc, dites-moi si c'est correct. Donc là, je viens de vous montrer comment faire avec de l'encre Stazone. OK? Je vais vous montrer une carte que j'ai faite, une étiquette, en fait, de la même technique que je viens de vous montrer là. OK? Donc, regardez ça, le look que ça donne. Donc, c'est vraiment de l'acrylique. La même chose que j'ai faite là. Et là, si vous voyez que ça brille, c'est parce que j'ai rajouté mon arme secrète par-dessus. Le Wink of Stella, OK? Donc, c'est vraiment la même chose. J'ai étampé mes fleurs à la Stazone. J'ai été colorée en rouge pâle. Un coup que c'était sec, j'ai rajouté du rouge foncé et j'ai fait la même chose pour mon feuillage, OK? C'est tout sur du carton aquarelle. OK? Ça va? Super! Deuxième façon de faire, c'est en embossant à la chaleur. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, là, c'est très pâlotte. Donc, ce que j'ai fait, je vous ai déjà montré comment faire de l'embossage, OK? Je vous répète les étapes. Vous embossez, vous étampez votre fleur avec le Versamark. Vous saupoudrez avec de la poudre blanche. Vous enlevez l'excédent. Et ensuite, vous chauffez avec le fer. OK? Vous avez déjà eu dans un bulletin créatif d'il y a quelques semaines un aide-mémoire avec l'embossage à la chaleur. Ce qui est le fun de cette technique-là, c'est que c'est le rendu. OK? À la fin, le rendu est différent. Donc, regardez ça. Je fais la même chose, je colore la même chose, mais l'encre ne reste pas sur l'embossage, OK? Donc, je peux passer par-dessus. Voilà. OK, ça va faire un look différent de notre fleur parce que à cause de l'embossage. Donc, à date, vous avez deux façons de faire. Puis là, voyez-vous là, que je ne prends pas 3 heures pour colorer ma fleur. OK? Alors, voilà. Oups, il y a peut-être ça va être un peu trop foncé. On rajoute de l'eau, on n'a pas peur. Le carton aquarelle est fait pour ça. Donc, voilà. Donc, voyez-vous, si je les mets à côté, l'effet est différent. Hein? Le look est différent. J'ai utilisé la même étampe, la même couleur, mais le look, à cause que ça, c'est pas embossé et ça, c'est de l'embossage, le look est différent. C'est cool, hein? Donc, dites-moi dans laquelle que vous aimez l'embossage ou l'étampage. Moi, ma préférée, ben, ça dépend de quel projet que je veux faire, mais vite comme ça, là, j'aime celle-ci. OK! Êtes-vous prête pour mon autre petite technique? Vous allez voir, ça va être bien, bien fun.
Bon, naturellement, j'ai les doigts tout sales. OK. L'autre petite technique, ça s'appelle de l'aquarelle sans ligne. Donc, watercolor no line. OK? Ce que vous avez besoin, c'est l'encre la plus pâle possible. OK? Moi, ici, j'ai pris brune dune. Il y avait sable du Sahara qui n'existe plus, qui peut faire la job aussi. Donc, on veut l'encre la plus pâle possible. OK? Donc, ce que je fais... Ouais, l'embossage, effectivement, est numéro 1. Moi, je cherche mon étampe, d'ailleurs. OK. Donc, je vais aller mettre de l'encre brune dune en masse sur mon étampe. J'enlève une fois, 2 fois, et je vais aller étamper sur mon carton aquarelle. OK? Je vais vous montrer aussi le fini. Tantôt, j'ai une carte faite avec ça. Donc, vous voyez que c'est archi méga... on le voit quasiment pas. C'est ça qu'on veut. OK? Donc, je refais la même chose. Encore une fois, je vais aller colorer... ma fleur. Et là, je passe par-dessus... l'encre, OK? On veut pas voir les lignes ou à peu près pas, mais ils sont tellement pâles qu'on les voit pas. Je vais vous montrer tantôt, j'ai un exemple fait avec un autre jeu d'étampes. Donc, on prend notre temps. Celle-là, il faut vraiment là, aller, je dirais, passer par-dessus notre encre brune dune. Et là, ben, il n'y a tellement pas d'encre, parce qu'on a enlevé, que l'encre, elle s'en va pas partout. OK? C'est sûr que si je l'avais étampé sans enlever sur mon papier brouillon, ça aurait risqué d'être un peu... l'encre aurait peut-être fui. OK? Parce que c'est de l'encre à l'eau qu'on va rajouter de l'eau par-dessus. OK? Vous comprenez que... Donc, voyez-vous que ça a déjà un autre look. OK? Encore une fois, je vous le dis, je ne suis pas aquarelliste, mais on peut quand même s'amuser. Donc, qui connaissait la technique no line? Hein? Dites-moi ça là, en commentaire pendant que je termine. Vous allez pouvoir voir les 3 modèles. Puis comme je vous dis, si vous n'êtes pas habitué, commencez par des fleurs. C'est plus facile que des images là, plus détaillées. Donc j'achève. Et voilà. Regardez ça, comme c'est magnifique. OK, il n'y a personne qui connaît ça, no line ou presque. Youhou! C'est cool, je suis contente. Donc, voyez-vous, vous avez les 3 façons là, sur le même carton. Donc, on voit vraiment 3 looks différents. OK? Je vais faire sécher ma dernière fleur, vite, vite, vite. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est pas obligatoire. Sur ma carte que je vais vous montrer tantôt, je ne l'ai pas fait. Vous pourriez prendre le marqueur à l'eau, le Stampin' Right, brune dune. OK? Et venir juste, si vous voulez, relever un peu, je dirais, les lignes de la fleur. OK? Mais on pèse pas trop fort, on prend pas notre temps là, parce qu'on veut pas que
le crayon, là, tu sais, si je prends mon temps, le crayon, il va faire ça de même. OK, c'est pas ça qu'on veut, là. On veut juste des lignes fines. OK? C'est pas obligatoire, là. Donc, regardez si je le rapproche un petit peu, que ça... On voit, là, vraiment les lignes des fleurs. OK? C'est discret, là. On pince pas trop fort. On veut pas que ça marque, là. On veut pas aussi foncé que ça. OK? Cool! Je vais vous montrer la même chose. OK? Avec le jeu d'étampes. Attendez un petit peu ce que je l'ai mis. Oui. Le jeu d'étampes ici. OK? Le petit camion, je l'ai fait. Les 3 façons de faire, je l'ai fait avec le camion. OK? Donc, j'ai vraiment ici le camion étampé avec la Stazone colorée en rouge. OK? Vraiment, là, de base, très, très simple. J'ai le petit camion étampé, pas étampé, mais embossé. Donc, encore une fois, c'est la même chose. OK? Et le dernier, qui est vraiment très diffus, parce que j'ai fait le no-line. Même chose que je vous ai montré ici. Et j'ai été souligner un petit peu, OK, avec mon marqueur, les lignes du camion. Et donc, si j'y replace, là, un à côté de l'autre, dans l'ordre de la technique que j'ai fait, ça donne ça. OK, donc vous voyez la différence des camions. Lui est vraiment, je dirais, plus diffus. OK? Ça a 3 looks complètement différents, puis c'est vraiment cute. Je vous montre ma carte. Ceux qui sont dans le boost de l'été vont reconnaître ma carte. Les autres, ben c'est une carte, justement, c'est ça, c'est pour l'événement de l'été. Et voilà, c'était ma carte que j'ai faite avec le no-line. Je n'ai pas du tout ajouté de ligne là, au marqueur. Donc, j'ai rajouté, par exemple, du Wink of Stella. Donc, si je le fais ici, le Wink of Stella, ça rajoute vraiment, là, c'est vraiment un pinceau à paillettes. Donc, vous attendez, par contre, que le tout soit bien sec. OK. Bon, je le ferai pas à grandeur, là. Mais ça fait vraiment, je sais pas si vous êtes capable de le voir, là, mais ça fait vraiment brillant. Donc, ça ressemble, je dirais, à un Aqua Painter, mais ça contient des paillettes et ça rajoute, là, un petit plus. Je vous le dis, là, c'est mon arme secrète. Et effectivement, Lily dit que pour le camion, elle préfère le premier. Oui, fait que, tu sais, ça dépend quelle image vous avez à colorer. Comme ici, regardez, c'est mes fleurs là, que j'ai découpées. Donc, c'est la même chose. OK? Donc, tout dépendant du style de projet que vous voulez donner avec l'aquarelle, ben, c'est vous qui allez décider, dans le fond, c'est ce que je prends l'embossage, est-ce que je prends la Stazone ou est-ce que je prends le no-line. Et là, pour celles qui sont abonnées à mon bulletin créatif, vous allez avoir une belle fiche de tout ce que je viens de vous expliquer là. Donc, les 3 façons de faire, c'est en couleur. Donc, si vous les imprimez, là, vous pouvez l'imprimer en couleur. Donc, vous avez un petit rappel de ce que je viens de vous parler là. Pour s'abonner à mon bulletin électronique, vous devez aller sur mon blog à inspirationscrapfolie.com. Ça part le jeudi matin ou vendredi, des fois, ça dépend. Donc, vous avez là une place sur mon blog. En fait, ça vous amène sur mon blog. Vous avez une place là à droite pour vous inscrire à mon bulletin créatif. C'est gratuit et vous avez à chaque semaine des belles techniques à imprimer. Donc, voilà tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec moi. C'est toujours le fun. N'oubliez pas d'utiliser vos codes coupons. Hein?
en août, sinon vous allez les perdre, ok? Puis Stampina vous renverra pas de code. Alors voilà, bonne soirée tout le monde! Si vous avez des questions, écrivez-moi en commentaire là, sous la vidéo, ça va me faire plaisir d'y répondre. Bye bye!